Bonjour Charles. D'abord, c'est un plaisir pour cette rencontre et cet échange. Et puis, donc Charles, en vérité, ma présence aujourd'hui témoigne beaucoup, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, les prises de parole concernant à votre endroit personnel, dont vous n'êtes pas un homme politique, vous avez utilisé toutes les politiques du monde. Et aujourd'hui, fort bien, la communauté ou la génération de l'immigration, issue de l'immigration, vous pleure, vous en remercie infiniment et vous acclame continuellement depuis le grand sage, donc nos anciens, les grands frères et la génération qui se suit. Et je pense que le témoignage de ces politiques qui s'avéraient qu'à Biboira, et ça franchement, tout le monde se précipite les moments des élections, aujourd'hui, on veut l'arracher. Le droit de vote, ces jeunes, 80% sont des Français. Maintenant, pour revenir au droit, c'est le respect pour qu'il y ait une dignité humaine. Vous vous êtes battu, moi j'en suis conscient, puisque vous étiez mon ancien prof de l'ancien thème, dans le 13e arrondissement à Marseille, donc à la Croix-Rouge, je m'en souviens. Et quand vous avez voulu s'en prendre en premier en disant il faudrait que je rencontre, parce que vous avez l'arme qu'il fallait, c'est l'arme quoi, c'est la concertation, c'est l'échange et l'écoute. Voilà, le pouvoir de l'homme politique, c'est l'écoute. Quand on ne prête pas l'oreille, on est comme des ignorants. Aujourd'hui, quelle est ton impression aujourd'hui, cette rencontre dont on vous doit énormément à cette visite? Et Mélenchon, aujourd'hui, il a montré, c'est la preuve qu'il va bien sûr se loger dans cette cité parce que les élections présidentielles ont montré le travail de l'homme sincère et engagé pour servir le droit et le respect. Écoute, mon impression, c'est que... Excusez-nous, pas le temps. Quand il est parti, à l'oreille, il m'a dit merci, parce qu'il a appris, quand Jean-Luc Mélenchon est parti, il m'a dit merci à l'oreille. Insoumise. Oui, il est venu me dire à l'oreille merci, parce qu'il m'a dit j'ai appris beaucoup de choses, je ne savais pas. Et moi, en fait, quand ils sont venus me voir pour me demander de les soutenir, moi j'ai rien demandé, c'est eux qui m'ont demandé, qui m'ont appelé. Je leur ai dit il y a deux endroits où il faut aller, le parc Bellevue et le foyer. Pourquoi? Parce que lui, c'est une personnalité nationale. Donc quand il parle, ça a forcément un écho national. Et que ici, la cité, le parc Bellevue, c'est la cité la plus pauvre d'Europe. Et l'arrondissement, c'est le plus pauvre d'Europe. Et le foyer, ici, personne ne parle, personne ne connaît la situation des foyers. Si j'avais eu le temps, j'aurais repris la parole pour parler d'autres choses. Je n'ai pas eu le temps, et puis c'était bien que vous parliez. Mais lui, il ne sait pas qu'une chambre, c'est 340 €, une toute petite chambre. Il ne sait pas ça. Et moi, je voulais qu'il entende. D'abord, il a été surpris de ce que vous avez dit. Et ça, j'étais très content de ça. Parce que du coup, avec ça, vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui, au plan national, fasse entendre la situation que vous vivez. Moi, je ne fais pas, comment dire, je ne suis pas, c'est pas le sauveur suprême pour moi, Mélenchon. Je ne suis pas en admiration de Mélenchon. Je me dis que par nos luttes, c'est pour ça que j'ai parlé des luttes et il a repris ça. Ça, j'ai apprécié qu'il reprenne. Si on lutte, on peut avoir un écho, parce que lui, c'est une personnalité nationale. Et donc, il faut continuer à lutter. D'ailleurs, le 8 juin, il y a la manifestation que la CGT appelle avant l'élection, justement pour dire la lutte va continuer. Mais on peut avoir, avec nos luttes, un écho plus important si lui il est élu. Après, nous on sera, et je sais que vous êtes capable de lui dire, oh, nous tu es venu nous voir, on t'a dit ça, maintenant il faut faire. Donc c'est pas, on ne lui fait pas confiance à 100%, c'est pas ça la question, on n'est pas dans la confiance aveugle, on a les yeux grands ouverts. Mais on se sert de la possibilité d'avoir quelqu'un qui quand même a dit des choses importantes. Là il y a des choses qu'il n'a pas dit. Il n'a pas fait de démagogie, il a parlé vraiment de son programme et des choses importantes. Mais il aurait pu dire, ça a été le seul à dire ça, à dénoncer les accords de l'Union européenne par rapport à l'Afrique, qui sont en train de piller l'Afrique. Le dernier exemple, c'est le Libéria, où on va pêcher tout le poisson du Libéria avec l'Union européenne, et qui va contraindre à la misère des milliers de Libériens qui vont être obligés de venir en Europe de s'exiler. C'est le seul qui a dénoncé cet accord. Et s'il avait voulu faire simplement se mettre en valeur, il vous l'aurait dit, il n'a pas dit. Mais moi, c'est aussi un élément qui me fait dire que c'est important que voilà, il soit élu.
Et après, moi aussi, l'autre élément que je pense, d'abord, vous étiez nombreux malgré le ramadan, malgré la situation, donc c'était très bien. Ça ne m'étonne pas de vous. Après, ce que je pense, c'est que vous, il faut vous organiser. On en a parlé avec Gauda, on en a parlé avec plusieurs. Là, nous, vous le savez, moi, mon groupe, c'est Rouge Vif. Il faut que vous fassiez un groupe Rouge Vif du foyer, pour parler politique du foyer, et que vous parliez des problèmes qu'il y a ici et qu'il y a là-bas en Afrique, et quelle coopération, et que nous on fasse des propositions et qu'on fasse des revendications pour la vie ici, pour la vie là-bas et pour la relation entre la France et l'Afrique. Qu'on arrête avec ce franc CFA, qu'on arrête avec ce pillage de l'Afrique. Et ça, il n'y a que vous, si vous organisez, qui pourrez aider ça. Parce que vous avez vu sur la nationalité, il ne connaissait pas la loi Méhaignerie. Ce n'est pas de sa faute, il ne peut pas tout connaître. Mais moi, je la connais à cause de vous. Parce que les premiers que j'ai vus à qui on a enlevé la nationalité, c'était Niang, il est mort, le pêcheur, de Makani. C'est lui le premier que j'ai vu. On lui avait barré sa carte d'identité, on lui disait on ne sera plus français en 2000. Je me dis qu'est-ce que c'est cette loi? Et c'était parce que c'était la loi qui était passée sur on t'enlève la nationalité. Lui, il ne le savait pas. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Ça. Bon, mais voilà, ça peut prendre une dimension nationale avec, s'il est élu, tout ce que vous dites. Donc, mais à condition que ce ne soit pas la démarche individuelle, ce qu'il a dit, ça il a raison, que ce soit un truc collectif, que nous, on parte à l'attaque sur de nouvelles lois. Une belle base. Oui, et puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit, mais moi je ne suis pas là pour régler les problèmes de l'un ou de l'autre, je suis là pour faire des lois. Ça c'est vrai, c'est pas du clientélisme comme font les autres. Voilà, c'est vraiment du travail de député. Donc, moi, si vous vous battez, je sais que vous êtes capable de le faire, vous l'avez montré plein de fois dans le passé, vous avez l'occasion là d'avoir un point d'appui. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait une fille qui est élue là, sur la mairie, c'est la première fois qu'elle mettait les pieds au foyer, à la sortie, elle m'a dit Charles, je veux revenir ici comme on fait. Je dis, attends, ils vont s'organiser, dès que le groupe est constitué, on va faire un cahier de revendication et on va te faire venir. Tout à fait, désolé, hein. C'est tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, je vous prends une photo de famille.